Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner 5 conseils perte de poids. C'est des conseils que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis inscrite en salle de sport pour perdre du poids. C'est des conseils qui m'auraient évité de faire certaines erreurs et qui m'auraient clairement fait gagner du temps. Du coup, je voulais partager ça avec vous parce que je suis sympa. Mais avant, comme d'hab, si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner juste ici pour ne rater aucun de mes conseils, voir mes prochaines vidéos et également me soutenir. Tu peux également me rejoindre sur Instagram juste ici où il y a du contenu inédit au moins 4 fois par semaine. Et du coup, on va attaquer tout de suite. Vous allez vite le voir, mais en fait les conseils que je vais vous donner ici, ce ne sont pas des conseils miracles pour perdre du poids, mais des choses qu'il est important de savoir lorsqu'on entame une perte de poids. Et la première chose, c'est que en fait, un chiffre sur la balance ne te rendra pas plus heureuse. Souvent, quand on veut perdre du poids, on se fixe un objectif, par exemple en matière de poids sur la balance. Quand bien même vous l'atteindrez, généralement, c'est pas ce chiffre qui va vous faire vous sentir bien dans votre corps, qui va faire que vous vous acceptez plus, qui va faire que vous vous aimez plus. De 1 parce qu'au final on est souvent rarement satisfait de ce qu'on a, et de 2, un chiffre sur la balance ça veut pas dire grand chose. Donc clairement arrête de te fixer un poids, arrête de te dire que tu seras belle lorsque tu feras X kilos, arrête, juste arrête, c'est pas un chiffre sur la balance qui te définit tout simplement, et écarte-toi un petit peu de ce chiffre si c'est une donnée qui te parasite, qui te fait du mal, et ne réfléchis pas en termes de poids. Mon deuxième conseil, je sais pas si on peut dire conseil, mais en tout cas la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que en fait manger moins, ce n'est pas la solution pour maigrir. Je m'explique. Souvent lorsqu'on veut maigrir, on commence par exemple retirer quelques aliments, on va dire plaisir, dont on peut se passer. Puis ensuite on commence à perdre du poids, puis on supprime d'autres choses, on supprime le petit dessert, on réduit nos portions, et puis ensuite on supprime encore d'autres choses. Sauf qu'en fait ça c'est pas une solution viable pour maigrir, d'accord? Au contraire, puisque en fait il faut savoir que votre corps, lorsque vous le privez de quelque chose, il va s'adapter. Donc si vous êtes habitué à manger une certaine quantité, d'un coup vous allez diminuer pour maigrir, et en fait votre corps il va plus ou moins vite s'adapter à cette nouvelle quantité que vous mangez, et il va faire en sorte de vivre avec ça, et donc ça va faire que vous n'allez plus maigrir, et donc vous allez, comme vous allez voir que vous ne maigrissez plus, vous allez encore supprimer, et ça va faire ça tout le temps. Sauf qu'il y a un moment donné, déjà de 1 c'est plus gérable, et de 2 pour votre santé c'est pas possible. Vous ne pouvez pas manger moins de façon indéfinie, donc c'est-à-dire toute votre vie manger de moins en moins, c'est pas possible. Et évidemment pour votre santé c'est terrible, ça a des conséquences très importantes sur plein de fonctions, mais notamment vos fonctions hormonales. Dès que vous ne mangez pas assez, il faut savoir que vos hormones sont totalement en vrac, et les hormones, sachez qu'on en a besoin pour notamment perdre du poids, puisqu'il y a des hormones qui jouent des rôles clés dans la perte de poids. Donc si vous ne mangez pas assez et que du coup vous avez les hormones en vrac mais que vous voulez perdre du poids, ça va pas marcher. Vraiment, manger moins, c'est pas la solution. Il faut pas toujours se restreindre, se restreindre, se restreindre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Si vous êtes pris dans ce piège de toujours manger moins et que vous avez l'impression que si vous mangez plus vous allez grossir, ce qu'il faut faire c'est effectivement réaugmenter au fur et à mesure vos apports. C'est ce qu'on appelle une relance métabolique. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que c'est une de mes spécialités dans mes coachings. C'est hyper important, et ça vous permet derrière, une fois que les apports ont été réaugmentés, de pouvoir entamer une perte de poids saine et encadrée. Vraiment c'est important. Mon troisième conseil, c'est que non, les filles, le HIIT, ce n'est pas le meilleur moyen de perdre du gras. Moi aussi, lorsque je me suis inscrite à la salle, j'ai commencé par faire quasiment que des HIIT. Clairement, je me la tuais au HIIT. Pour celles qui ne connaissent pas, celles ou ceux qui ne connaissent pas, le HIIT, c'est High Intensity Interval Training. Mais en gros, ça consiste en des entraînements très très intenses sur des courtes périodes de temps. Et du coup, il est dit que ça va
que votre corps va continuer à brûler des graisses pendant plus longtemps que sur un entraînement classique. Clairement, le HIIT, c'est pas le meilleur moyen de perdre du gras. Et d'ailleurs, je lis ça à mon 4e conseil qui est attention lorsque vous faites votre perte de poids. Il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'il y ait du renforcement musculaire et il faut également consommer assez de calories de façon générale et assez de protéines afin d'être sûr de maintenir votre masse musculaire, puisque si vous perdez du poids sans renfort en mangeant des quantités de moineaux, clairement vous allez perdre du muscle, et si vous perdez du muscle vous allez être déjà toute flasque, vous n'aurez plus de forme, enfin franchement c'est vraiment pas ce que vous voulez. Et effectivement vous verrez le poids sur la balance descendre, mais au final le rendu visuel ne sera vraiment pas là. Donc lors de votre perte de poids, non, on ne fait pas que du cardio, on fait aussi du renforcement musculaire. D'ailleurs aussi et surtout du renforcement musculaire, puisque ça va également vous permettre de brûler plus de graisse. Un corps musclé consomme plus d'énergie qu'un corps moins musclé. Donc si vous vous musclez, c'est bénéf, puisque votre corps au repos va brûler plus de calories. Votre corps il brûlera plus de calories et en plus de ça vous aurez des jolies formes. Et mon 5e, mais pas des moindres conseils, c'est relâcher un petit peu la pression. D'accord, et une nouvelle fois je vous parle d'expérience. Lorsque je voulais perdre du poids, j'étais très focus que sur ça. D'ailleurs c'était mon problème principal en fait. Je ne pensais qu'à ça, je me nourrissais en pensant que je veux perdre du poids, je sortais, d'ailleurs je ne sortais plus beaucoup car je voulais perdre du poids, et pour moi une vie sociale j'avais du mal à conjuguer une vie sociale et ma perte de poids. Enfin franchement je vivais et ma vie tournait autour de ma perte de poids. Ce qui fait que en fait j'étais bloquée, j'étais stressée totale. Et je vous l'ai déjà raconté dans ma transformation que je vous mettrai juste en haut, mais un événement a fait que j'ai dû stopper net le sport et mon contrôle sur l'alimentation, et c'est à ce moment là que j'ai perdu du poids. En fait c'est juste que j'étais tellement stressée, et une nouvelle fois c'est notamment dû aux hormones qu'on sécrète. Lorsqu'on est stressé, on sécrète énormément de cortisol. Et le cortisol c'est une hormone déjà de 1 qui va soit vous faire prendre du poids, soit freiner la perte de gras, donc on ne veut pas, et en plus de ça qui freine la prise de muscle. Donc vraiment c'est une hormone qu'on ne veut pas avoir en excès clairement dans le corps, et notamment lorsqu'on a des objectifs physiques. Donc relâchez un petit peu la pression, essayez de vous concentrer aussi sur d'autres choses, essayez de voir les choses différemment, de façon plus détendue, de vous dire que vous pouvez aussi vous offrir des plaisirs, des moments de détente tout en maintenant le cap vers vos objectifs. En tout cas ne soyez pas si focus comme moi j'ai pu l'être, puisqu'au final cet excès de contrôle a juste mené à pas grand chose clairement, et c'est comme je vous l'ai dit au moment où j'ai tout relâché que mon corps a fondu. Donc franchement soufflez un petit peu et votre corps fera ce qu'il a à faire. Voilà pour ces petits conseils, j'espère que ça vous aura plu. Alors effectivement je vous ai pas donné des conseils comme ça clés en main pour perdre du poids, mais je voulais quand même vous donner ces petits conseils pour vous éviter de faire certaines erreurs. Également vous devez vous en douter, mais pour faciliter votre perte de poids, pour vous retirer une charge mentale et pour accélérer votre perte de poids de façon saine, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. Vous le savez sûrement, moi je suis coach sportive et alimentaire, du coup je vous mets mon site internet juste ici si jamais vous êtes intéressé, il me reste des places. Vous pouvez également réserver une petite consultation offerte de 15 minutes qui nous permettra d'échanger un petit peu sur mes services. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets une nouvelle fois le lien en description. En tout cas j'espère que ces petits conseils pourront vous aider et pourront vous éviter quelques bêtises que j'ai pu faire moi par le passé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.